Débit Interac. Ce logo familier, vous le voyez sur votre carte bancaire, à des milliers de guichets automatiques et dans des centaines de milliers de commerces partout au pays. Interac est désormais l'un de nos modes de paiement préférés. Il n'y a rien de surprenant. C'est un moyen rapide et pratique d'accéder directement à votre argent, peu importe le moment ou le lieu. La simplicité est l'aspect le plus important. Il suffit de suivre les indications sur le clavier NIP et ça y est, vous avez effectué votre achat. Le clavier NIP est manifestement l'élément fondamental du processus. Il n'est donc pas étonnant que les criminels cherchent des façons de compromettre la sécurité de ce processus et d'escroquer vos clients. Il faut bien sûr y remédier. Des activités frauduleuses peuvent nuire à la relation que vous avez établie avec vos clients. Elles peuvent entacher votre réputation sur laquelle repose la croissance de votre entreprise. Heureusement, en s'informant et en restant vigilant, le personnel de première ligne saura à quoi s'attendre et réussira à contrecarrer les tentatives de fraude. Aujourd'hui, nous examinerons un certain nombre de techniques courantes de fraude. Vous apprendrez à garder une longueur d'avance en repérant les signes d'un clavier NIP trafiqué et verrez ce qu'il faut faire si vous estimez que des activités frauduleuses ont eu lieu. Voyons le clavier NIP de plus près, car il permet aux clients d'accéder à leur compte bancaire afin d'acheter des produits et services. C'est cet accès aux renseignements sur les comptes bancaires que les criminels recherchent le plus souvent. Pour réussir, ceux-ci ont besoin de 2 renseignements essentiels: le NIP de vos clients et les données stockées sur la bande magnétique de leur carte bancaire. Comment font-ils pour les obtenir? Parfois, les fraudeurs travaillent seuls, mais plus souvent, ils œuvrent à plusieurs. Un fraudeur attire l'attention d'un employé de première ligne, loin de la caisse enregistreuse, ou l'empêchera de voir le clavier NIP au moyen de plusieurs objets ou d'un seul plus volumineux. Pendant ce temps, son complice subtilisera votre clavier NIP et le remplacera par un modèle similaire. Les malfaiteurs installent ensuite un dispositif de saisie de données dans le clavier NIP volé, puis le réinstallent discrètement dans votre commerce. Cet appareil trafiqué restera en place pendant des semaines, voire des mois. Vos clients se serviront de l'appareil trafiqué pour faire leurs achats par débit Interac, sans savoir que des voleurs l'utilisent pour saisir des renseignements de leur carte bancaire. La deuxième méthode la plus répandue exige un dispositif dissimulé, comme un lecteur de carte miniature qui saisit des données essentielles se trouvant sur la bande magnétique ainsi qu'une caméra cachée. Celle-ci sert à enregistrer la saisie manuelle du NIP du client. Quelle que soit la méthode, l'étape suivante est la même. Les voleurs clonent une carte bancaire et s'en servent pour accéder aux fonds qui se trouvent dans le compte bancaire de votre client. Vous vous demandez sans doute, qu'en est-elle de la technologie à puce? N'est-ce pas une protection infaillible? Bonne question. Les cartes de débit à puce sont le fruit d'une nouvelle technologie qui rend le système de paiement encore plus sécuritaire qu'il ne l'était. La puce protège encore plus la carte et rend pratiquement qu'impossible sa duplication. Toutefois, il faudra attendre encore quelques temps avant que toutes les cartes et lecteurs passent à cette même nouvelle technologie. Voilà donc la situation actuelle. Bien que les terminaux ne soient pas encore tout passés à la technologie à puce, les données de la carte peuvent être lues par les terminaux mis à niveau. C'est pourquoi il est si important que nous restions tous vigilants pendant cette période. Pourquoi? Pour les titulaires de cartes, le changement le plus important touche la façon dont ils effectuent leurs opérations de débit. Pendant des années, ils ont l'habitude de glisser leur carte, c'est devenu comme un réflexe. Ainsi, lorsqu'ils devront effectuer une opération avec leur carte à puce, ils oublieront souvent d'insérer d'abord leur carte et la glisseront plutôt dans le lecteur de bande magnétique. Malheureusement, ce glissement inutile augmente le risque que soient copiés les renseignements sur la bande magnétique de la carte. Il faut donc être vigilant. Bien que les criminels désirent habituellement agir sans se faire voir ni détecter, ce n'est pas toujours le cas. Un criminel qui agit seul aura de la difficulté à échanger les appareils. Faites donc attention si quelqu'un essaie de vous mêler à ses activités illégales. Il est possible qu'on vous demande de faire de semblant de rien pendant qu'on trafique votre clavier NIP. On peut vous offrir de l'argent et vous affirmer que vous ne courez aucun risque, que personne ne le saura. Mais ce n'est pas ce que dit la loi.
Quiconque aide un criminel commet lui-même un crime. Tout employé participant à des activités de fraude par carte de paiement peut être envoyé. C'est même une certitude. Il peut aussi devoir payer une amende ou aller en prison. Rien de très intéressant. Ne participez jamais à des activités criminelles. Il vaut plutôt mieux écouter attentivement l'offre du criminel, vous rappeler de son apparence, noter si possible la plaque d'immatriculation sans vous mettre en danger, puis aviser votre supérieur et communiquer avec la police. Encore mieux, tous ceux qui prennent la bonne décision sont admissibles à une récompense en argent, gracieuseté du programme de récompense sur la prévention des fraudes Interac. Si vous croyez qu'un clavier NIP a été compromis et vous prenez les mesures nécessaires pour les signaler, vous pourriez être admissible à une carte cadeau de 100 $. C'est notre façon de vous remercier de vos efforts dans la lutte contre la fraude par carte de débit. Que doit-on retenir de tout cela? Le clavier NIP est essentiel. Il a la même valeur que de l'argent comptant. Les fraudeurs le savent et s'efforceront de s'en servir. Comment empêcher qu'il serve à une activité criminelle? Étudions quelques méthodes. Il est possible que vous partagiez la responsabilité de la caisse avec un collègue ou plusieurs, ou que vous travaillez par quart. Au début de chaque quart, vous ou votre supérieur devriez effectuer un examen complet du clavier NIP. Voyons ce que cela implique. Il faut parfois examiner le clavier de près pour trouver des indices d'altération. Certains claviers NIP sont attachés au comptoir par un câble de sécurité. Si le câble est détaché ou manque, il faut signaler immédiatement la situation. Il en va de même pour les claviers NIP dans un support de sécurité. Si des vis manquent ou ont du jeu, il est possible que le clavier a été trafiqué. Bon nombre d'entreprises poseront des collants de sécurité sur le côté des claviers NIP. Ces collants peuvent être propres à l'entreprise ou fournis par l'association Interac. De tels collants peuvent aussi couvrir les vis qui tiennent l'appareil. Voici donc un autre indice à surveiller. Si l'un de ces collants a été retiré ou endommagé, l'appareil a pu être trafiqué. Vous devez signaler immédiatement la situation à votre supérieur et au fournisseur de services de paiement. Maintenant, retournez le clavier NIP et examinez l'envers. Vous remarquerez un numéro de série propre à l'appareil. Correspond-il à celui qui a été consigné? N'oubliez pas que les numéros de série de tous les appareils doivent correspondre à ceux que vous avez dans vos dossiers. Si ces numéros ne correspondent pas, signalez la situation au plus vite. Cherchez des signes de tentative d'accès forcé, comme des éraflements sur le boîtier, des trous, des vis manquantes, des pièces abîmées, un revêtement inhabituel sur le clavier ou des touches mal disposées. Vérifiez aussi si des collants ont été ajoutés. Si le clavier NIP ne fonctionne plus, cessez de vous en servir et signalez immédiatement la situation à votre supérieur, car cela peut être un signe de clavier trafiqué. Enfin, demeurez à l'affût de câbles ou d'appareils qui ont fait leur apparition de façon inexpliquée près de la caisse. N'oubliez pas que des caméras miniatures peuvent être dissimulées dans le plafond, dans les murs et même près du comptoir et qu'elles permettent aux fraudeurs d'observer un client qui entre les chiffres de son NIP. Exactement le genre de renseignements que les fraudeurs cherchent à obtenir. Au bout du compte, la fraude touche tout le monde, mais nuit principalement à deux groupes. Les clients qui découvrent que leur carte bancaire a été compromise et vous, le commerçant, qui risque de perdre la confiance de vos clients et éventuellement votre commerce. Toutefois, vous pouvez nous aider à freiner la fraude en prenant l'habitude d'appliquer des mesures préventives simples et d'inspecter votre établissement. Et pour vous aider, l'association Interac a publié des documents qui vous serviront à informer toutes les personnes qui n'ont pu visionner la vidéo. Conservez-les pour les consulter au besoin. Connaître votre environnement et examiner régulièrement votre clavier NIP compte parmi les meilleures façons de protéger votre commerce et vos clients. Si vous avez des raisons de vous inquiéter de l'intégrité de votre clavier NIP, informez-en toujours votre supérieur. N'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, restez vigilants dans la lutte contre la fraude. En participant au combat contre ce fléau, non seulement vous nous aiderez à empêcher la fraude par carte de débit, mais vous pourriez aussi recevoir une récompense.